Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La messe d'ouverture de la 119e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a eu lieu dans la soirée du mardi 25 mai 2021 à la chapelle Sacré-Cœur de Jésus de Borne, village situé dans le département de Dabou qui accueille les travaux de réflexion sur le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Et puis le gouvernement ivoirien a annoncé la prorogation jusqu'au 31 décembre 2021 de la période de validité des cartes nationales d'identité CENI arrivant à expiration le 30 juin 2021. L'information a été donnée au terme du Conseil des ministres le mercredi 26 mai 2021 à Abidjan. Voilà pour les titres. Mardi 25 mai 2021 à 19h, nos pères archevêques et évêques se sont retrouvés à la chapelle Sacré-Cœur de Jésus du village de Borne pour la messe d'ouverture de la 119e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Présidé par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la dite conférence, ils ont confié toute la semaine consacrée aux travaux à Dieu sous la protection de l'Esprit Saint afin que les résultats escomptés de ces assises puissent être atteints et pris en compte par tous les acteurs de l'éducation en Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Reporter d'images Jean-Yves Essigan, commentaire Roxane Henou. Rassemblés dans la chapelle Sacré-Cœur de Jésus de Borne, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et fidèles laïcs du diocèse de Yopougon ont pris part à la messe d'ouverture de la 119e Assemblée plénière de l'épiscopat ivoirien. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Dans son homélie, l'archevêque de Korogo est revenu sur le thème de la rencontre dans la région des Grands Ponts. Les laïcs, membres du peuple de Dieu, sont le bras séculier de l'Église qui lui permet de descendre dans les profondeurs des nations, des cultures, pour les transformer. Plus les laïcs sont formés, éduqués en bons disciples, plus ils pourront former, éduquer tous les hommes de toutes les nations pour en faire des disciples. L'apostolat des laïcs est pour les laïcs un cadre de formation et d'éducation en vue d'une mission tournée vers les nations pour en faire des disciples. Ce cadre qu'est l'apostolat des laïcs doit offrir à ses membres une formation de disciples, leur apprenant à observer tout ce que Jésus a prescrit à la communauté des disciples. L'apostolat des laïcs doit être le lieu où les enfants, les jeunes, les adultes, les femmes, les hommes sont faits disciples en vue de faire d'autres disciples. L'apostolat des laïcs est le lieu où les laïcs disciples missionnaires sont appelés à incarner les commandements du Christ ressuscité dans les cultures pour les transformer à la ressemblance du Christ. Cela ne peut se faire sans une formation solide donnée aux membres par une aumônerie dynamique et engagée, sans calcul, prête à sacrifier tout son temps, toutes ses énergies pour être présente là où l'apostolat des laïcs l'appelle. Le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a aussi fait référence au texte liturgique du jour. Et ce qui fait le disciple est lié au baptême. Et le baptême ne peut pas se passer de cela, de l'enseignement. Et l'apôtre Pierre nous le dira. Être baptisé, ce n'est pas le fait d'être purifié des souillures extérieures. Le baptême ne nous enlève pas uniquement les souillures extérieures. Ce n'est même pas ça, dit l'apôtre Pierre. Être baptisé, c'est avoir une conscience droite. C'est cela fondamentalement, le baptême, et qui rejoint donc ce qui fait le disciple. Le disciple, c'est celui qui apprend d'un maître. Et dans le cas des disciples de Jésus, celui qui apprend à observer la totalité des commandements du maître
sans faire des tris. La célébration eucharistique a été animée par la fusion des chorales Sainte-Marie et Sacré-Cœur de Bonn. À la sortie de la messe, les séminaristes du Grand Séminaire Rédemptoriste-Mater du diocèse de Yopougon, qui regroupe 9 nationalités, ont émerveillé l'assemblée par des cantiques. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a informé toute la communauté chrétienne de la prise en charge des obsèques de Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abengourou, rappelé à Dieu le lundi 17 mai 2021. L'annonce a été faite par Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, archevêque de Korogo et président de la dite conférence lors de la cérémonie d'ouverture de la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à Borne, dans le diocèse de Yopougon. Les évêques se pencheront sur l'organisation des obsèques de son Excellence Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abengourou, dont il porte à la connaissance de l'Église et de toute la Côte d'Ivoire le rappel à Dieu le 17 mai à 5 h du matin au CHU de Boaké, alors qu'il venait de faire un voyage épuisant, comme il aimait le faire, pour saluer les uns et les autres. Cet homme de foi, de vie et de joie, pour ne pas reprendre sa devise, n'est pas mort. Celui qui est appelé « Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les merveilles de Dieu », pour avoir conjuré le sort, reprenant le psaume 117 au verset 17, ne peut mourir. Il est entré dans la vie avec celui qui a dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Prions pour que le Seigneur Jésus accorde à ce bon, fidèle et joyeux serviteur ce qu'il a promis à ceux qui auront tout quitté pour le suivre, à savoir, dans le monde à venir, la vie éternelle. Tout autre chose dans cette édition, le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Coulibaly a annoncé mercredi 26 mai 2021 une prorogation de la validité des cartes nationales d'identité CENI arrivant à expiration le 30 juin 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 à l'issue d'un conseil des ministres à Abidjan. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité, ainsi que les communications y afférentes. Ainsi, la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2021, au terme du décret 2020-526 du 24 juin 2020, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Et pour finir, les autorités de Goma en RDC ont ordonné le jeudi 27 mai 2021 l'évacuation d'une partie de la ville en raison des risques d'éruption du volcan Nyiragongo. Elles craignent des éruptions à terre ou sous le lac Kivu 5 jours après le réveil du volcan. Cette décision a immédiatement provoqué les odes de dizaines de milliers de personnes. Commentaire Morel Poti. Ce jeudi 27 mai au matin, les autorités de Goma en RDC ont ordonné l'évacuation presque complète de la ville de 600 000 habitants. 5 jours après l'entrée en éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents tremblements de terre continuent de secouer la ville. Et il y a désormais un risque de catastrophe majeure car les séismes et la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma et sous le lac Kivu. Les gens doivent emporter le seul minimum pour donner la chance à tout le monde d'embarquer après avoir pris soin de fermer leur maison. La première éruption a fait 32 morts. Les coulées de lave ont détruit entre 900 et 2500 habitants et privé d'eau potable une partie des habitants. Des dizaines de milliers de personnes fuient la ville par tous les moyens possibles pour se rendre le plus loin possible de Goma. Les ordres avaient commencé le week-end dernier. Il est désormais encadré par les autorités. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.